Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur la manière dont des voleurs rusés ont séduit une fille afin d'obtenir ce qu'ils voulaient. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Catherine Carlile, la femme d'un producteur à succès, vit dans une somptueuse demeure mais se sent vide et ennuyée. Elle se souvient d'une rencontre passionnée avec un bel inconnu dans un bar, qu'elle considérait comme l'expérience la plus romantique de sa vie. Tout en étant absorbée par sa narration pour une vidéo d'audition, Catherine oublie la réalité. Alors qu'elle attend que la vidéo se télécharge, elle nettoie la maison et se rend compte qu'elle n'a pas vu son jardinier, Rory, ce jour-là. Avant qu'elle puisse appeler la société de jardinage, elle reçoit un appel l'informant que Rory a été détenu et qu'un remplaçant, Ben Saunders, lui sera assigné. Perplexe, elle met fin à l'appel et ouvre la porte pour trouver Ben en tant que nouveau jardinier. Catherine montre à Ben le travail nécessaire autour de la demeure, mais elle se verrouille accidentellement dehors. Ben lui propose de l'aider à rentrer, à condition qu'elle n'implique pas la police. Il crochette la serrure et part après qu'elle le remercie, en faisant un commentaire cryptique sur des gens qui sont rassemblés. Le mari de Catherine, Richard, arrive plus tard, et ils discutent brièvement près de la piscine. Catherine exprime son espoir d'avoir de nouveaux voisins, mais Richard l'ignore. Au dîner, elle se plaint d'une table bancale, et Richard suggère de regarder un film. Elle évoque un rôle d'audition, mais Richard insiste pour qu'elle le mérite par elle-même. Alors qu'il regarde un film, Catherine demande timidement d'allumer la cheminée. Richard, distrait, ouvre négligemment le gaz dans le garage, ignorant la présence d'une personne inconnue qui se cache dans l'obscurité. Insatisfaite, Catherine se rend au chevet de son mari et le trouve déjà endormi. Déçue, elle se change et abandonne sa tenue de nuit. Le lendemain matin, frustrée par sa carrière d'actrice, Catherine désespère même d'obtenir un petit rôle. Ben arrive, offrant des conseils en jardinage et révélant son aspiration à devenir architecte paysagiste. Catherine reste peu impressionnée. Lors d'un appel vidéo avec une amie, Catherine discute des opportunités d'actrice mais est ignorée. Elle offre du citronnade à Ben et le remercie de l'avoir aidé quand elle était enfermée dehors. Ben s'enquiert de ses aspirations, et elle partage son rôle dans un court-métrage qui sera diffusé en ligne. Ben révèle qu'il aspire à devenir rappeur. Ils se lient par leurs aspirations, mais Catherine offense involontairement Ben en le traitant de « homme de la Renaissance ». Plus tard, Catherine demande à Ben de réparer la table bancale et l'aide à répéter ses répliques. Ils tournent une scène ensemble, mais quand Ben trouve le scénario cucu, Catherine le remercie et lui donne son paiement. Offensé, Ben s'en va en trombe, et Catherine le poursuit, s'excusant pour sa sensibilité. Dehors, Ben confronte Catherine, notant qu'elle a tout par rapport à lui, mais qu'elle n'apprécie pas. Il croit en sa propre valeur et en sa capacité à aider les autres. Catherine reste sans voix et embarrassée par son comportement. Plus tard, Catherine porte la ceinture laissée par Ben autour de son cou, réfléchissant à ses pensées interdites à son sujet. Lorsque Richard rentre à la maison, elle tente de le séduire, mais il rejette ses avances, concentré sur leur projet de célébration. L'excitation de Catherine pour la première de son film s'estompe rapidement lorsque Richard révèle que la célébration est due à sa réservation réussie d'un acteur de haut niveau. Désespérée, Catherine passe la nuit détachée et distraite avec Richard et ses collègues. Le lendemain matin, la musique forte émane de la maison voisine supposément abandonnée. Curieuse, Catherine se rend à la fenêtre près de la piscine pour enquêter. Ben entre inopinément, affirmant que la porte latérale était ouverte. Catherine questionne sa présence car il n'était pas censé travailler ce jour-là. Ben avoue qu'il est venu lui demander de sortir pour brunch pour exprimer sa gratitude. Catherine suggère de cuisiner pour lui à la place et inviter Dogat, le prétendu nouveau voisin, à les rejoindre. Alors qu'ils se rassemblent sous la pergola, Catherine découvre le travail d'Ed dans la Silicon Valley pour une application mobile. À l'intérieur, Catherine prépare des hamburgers tandis que Ben offre son assistance. Alors qu'ils travaillent ensemble, Ben s'informe sur la relation de Catherine avec son mari. Catherine admet honnêtement qu'ils se sont rencontrés lorsque Richard a produit un film et l'a poursuivi avec persévérance. Pressée de savoir si elle l'aime, Catherine hésite mais finit par confirmer ses sentiments et affirme sa capacité à parler pour elle-même. Il change de sujet, et Ben exprime son admiration pour le court-métrage de Catherine, qu'il a regardé la veille au soir. Catherine apprécie les compliments et demande à Ben de terminer la cuisson pendant qu'elle se change. Quand Catherine revient, elle trouve Ben et Ed dans le salon, où Ben s'excuse d'avoir pris ses bières. Catherine rend la ceinture à Ben, et ils décident de mettre de la musique. Ils se lancent dans une danse lente, tandis qu'Ot les observe attentivement près du piano.
Dans leur état d'ivresse, Catherine et Ben s'embrassent, mais Catherine se retire, réalisant les conséquences. Alors que Catherine essaie de rassembler ses pensées, Ott et Ben se disputent derrière elle, ce qui finit par amener Ott à quitter la maison. Catherine presse Ben de suivre Ott, hésitant à rester seule avec lui. Elle insiste pour se sobrer avant d'aller chercher son mari à l'aéroport. Ben demande un dernier toast, et Catherine accepte à contre-séure. Cependant, au lieu de s'arrêter à un toast, ils finissent par s'embrasser à nouveau. 2 jours plus tôt, Duke, le vrai nom de Ben, et Ott sont apparus sur une colline près de Beverly Hills, envisageant des moyens d'obtenir de l'argent pendant leur voyage. Lorsque Catherine a croisé leur chemin alors qu'elle faisait le plein de sa décapotable, Duke et Ott l'ont vue comme une cible potentielle. Ils ont initialement ciblé une autre personne au Lucchese, le vrai Ed Hogat, mais ils n'avaient pas d'argent liquide. N'ayant pas d'autre choix, ils ont décidé de se concentrer sur Catherine comme leur victime. Ed, les observant de loin, a cru qu'ils étaient simplement intéressés à établir une connexion romantique avec Catherine, mais la fierté de Duke a été blessée par les remarques d'Ed. Ils ont forcé Ed à leur donner un trajet pour suivre la voiture de Catherine, en utilisant des tactiques d'intimidation. Ils ont maintenu une distance sécuritaire avec Ed et l'ont laissé partir avec un avertissement après avoir atteint leur destination prévue. Chez Catherine, Duke et Ott ont élaboré un plan méticuleux, s'inspirant de leur expérience précédente en matière d'effraction. Ils ont inspecté le périmètre, cherchant les meilleurs points d'entrée et de sortie. À travers la haie, ils ont observé Catherine en train de se divertir près de la piscine. Remarquant la fenêtre donnant sur sa piscine depuis la maison voisine, ils l'ont jugée comme un endroit idéal pour l'observer. Duke a vu son jardinier, Rory, et une idée a germé dans son esprit. Ils ont recueilli des informations en vérifiant la boîte aux lettres de Catherine, puis ont piégé Rory en appelant la société de jardinage. S'installant dans la maison vide à côté, ils attendaient le déroulement de leur plan. Rory a finalement été détenu, et ils ont vérifié le nom du directeur de la société de jardinage pour consolider leur ruse. Leur objectif était de tromper Catherine en lui faisant croire que Duke était le nouveau jardinier, opérant sous le nom de Ben Saunders. Depuis la maison vide, ils ont continué leur surveillance de Catherine, même après l'arrivée de son mari, se cachant près de la fenêtre à chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans leur direction. Pendant le dîner, Duke a demandé à Ott s'il savait cuisiner, ce qui a amené Ott à raconter son passé avant leur rencontre. Il a partagé une histoire de sa rencontre avec Ott dans un bar peu recommandable, où Duke a intervenu en tuant quelqu'un qui avait forcé Ott à commettre un acte contre sa volonté. Changeant de sujet, Duke a commenté sur le couple voisin, supposant qu'il se livrait à des dîners luxueux tous les soirs. Il a exprimé le désir de vivre une telle opulence au moins une fois, croyant que le couple ne savait pas apprécier leur style de vie privilégié. Duke a ensuite exprimé son intention de s'asseoir dans la décapotable blanche de Catherine, et ils ont procédé à le faire. Cette nuit-là, lorsque Richard est arrivé pour allumer le gaz, Ott s'est caché dans l'obscurité, tandis que Duke s'est caché dans la décapotable, accroupi sur son siège. Le lendemain, ils ont pris des dispositions pour tromper Catherine, avec Bell utilisant ses talents de persuasion pour emprunter une camionnette de jardinage à un autre employé de la même société. Alors qu'Ott observait Duke se lier d'amitié avec Catherine au cours de leur plan, il devenait de plus en plus désillusionné. Leur intention initiale était un simple travail en espèces avec l'avantage supplémentaire d'être impliqué avec une femme. Cependant, maintenant Duke se faisait passer pour un jardinier et établissait un lien avec leur cible. Ott a exprimé des doutes, accusant Duke de vouloir Catherine pour lui-même. Cette accusation a conduit à une confrontation houleuse, Duke poussant Ott contre un mur, en colère contre l'accusation. Il a mis au défi Ott de recourir à la violence s'il le souhaitait, mais Ott a reculé de peur. Duke a affirmé sa domination, déclarant qu'il procéderait selon son plan, et il a renvoyé Ott pour rendre la camionnette empruntée. Ott étant parti, Duke répète sa confession de son admiration pour le film de Catherine, déjà émotionnellement investi en elle. Le lendemain matin, Duke met en œuvre la principale partie de leur plan. Il demande à Ott de se présenter sous le nom d'Ed Hogat, et la journée se déroule avec Ott rencontrant Catherine. Observant les deux s'embrassant, Ott est furieux de la trahison de son ami et confronte Duke avant de partir en trombe. Ensuite, Duke conduit une Catherine en état d'ivresse jusqu'à la chambre principale, profitant de sa vulnérabilité. Il révèle la véritable identité d'Ott et exprime son désir pour elle, prétendant l'aimer. Duke la transporte jusqu'à la maison voisine, supposant que sa résistance vient du fait qu'elle se trouve dans le même lit qu'elle partage avec son mari. Pendant ce temps, Richard attend à l'aéroport, devenant de plus en plus inquiet alors que sa femme ne vient pas le chercher. Dans la maison abandonnée, Catherine continue de repousser les avances de Duke, et il réalise qu'elle ne le veut vraiment pas. Il se retire et décide de laisser Ott la voir à la place. Ott se précipite vers Catherine,
lui couvrant la bouche et la menaçant de mort si elle résiste, tandis que Duc reste près de la piscine, le cœur brisé. Incapable de continuer ses actions, Ott éclate en larmes, donnant à Catherine l'occasion de s'échapper. Dans un taxi en route quelque part, Richard appelle sa femme anxieusement, se demandant pourquoi elle n'est pas arrivée. Catherine, toujours désorientée par l'ivresse, tombe à terre après que Duc l'ait frappée. Ott tente d'intervenir, ce qui les fait tous les deux tomber dans la piscine. Au cours de leur lutte, Ott perd son couteau, et Duc s'en empare, poignardant Ott dans le dos, touchant un nerf qui le laisse paralysé. Ott crie à l'aide et s'excuse pour son échec dans l'accomplissement de sa tâche avec Catherine, mais Duc l'abandonne pour poursuivre la femme. À l'intérieur de la maison, la tentative de Catherine d'appeler la police est contrecarrée lorsque Duc arrache les lignes téléphoniques. S'enfuyant à nouveau, elle découvre Ott gémissant d'agonie, son sang se mélangeant à l'eau de la piscine. Désespérée de trouver un endroit où se cacher, Catherine saute dans la piscine et se cache sous le corps d'Ott dans l'eau. Dans une tentative de regagner sa confiance, Ott crie qu'elle se cache sous lui. Catherine refait surface, suppliant Ott de rester silencieux, mais quand il refuse, elle le retourne, lui submergeant le visage dans l'eau. Paralysé, Ott crie silencieusement sous l'eau, incapable de remonter à la surface pour respirer. Catherine regarde depuis en dessous de lui alors qu'il panique, pleinement conscient qu'il ne prendra plus jamais une autre respiration. Finalement, il succombe, et Catherine reste sous lui pendant que Duc cherche autour de la piscine, à sa recherche. Richard arrive pour trouver la scène chaotique et se précipite vers la piscine, où il voit Catherine sortir de l'eau, criant à l'aide. Duc se tient à proximité, prêt à attaquer avec le couteau à la main. Les deux hommes se précipitent l'un sur l'autre tandis que Catherine récupère le pistolet décoratif qu'ils ont à la maison, le chargeant de balles. Dehors, elle tire sur Duc avant qu'il ne puisse nuire à son mari. Elle tire encore quelques coups pour s'assurer de sa mort. Alors qu'elle regarde le corps sans vie de Duc, Richard appelle sa femme, vérifiant son bien-être. Catherine admet qu'elle n'allait pas bien avant, mais maintenant elle va bien, ayant enfin retrouvé son sens de l'accomplissement. Elle se dirige alors vers son mari, l'embrassant étroitement. Quelque temps plus tard, Catherine décroche un rôle important en tant qu'actrice, retrouvant sa confiance et atteignant à nouveau le succès. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.